Je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie dès que tu es. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux et la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure. Que je cesse de croire à la ta désillusion. Hallelujah. Si on peut acclamer le Seigneur. Si on peut acclamer le Seigneur très bien. Que Dieu de la puissance de la parole vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, Dieu nous a fait grâce quand même que nous nous sommes retrouvés. Par rapport à cette grâce, nous voulons quand même lui dire merci. Merci de ce qu'il a fait de nous. Nous sommes reconnaissants. Parce qu'il a voulu que nous puissions être ici et au-devant de vous. Mais ce matin, on ne va pas prendre beaucoup de temps. On va faire 15 à 20 minutes. Juste pour notre culte de réflexion. Notre objectif, mes frères et sœurs, est que la personne soit bien battue, puisse comprendre un peu quelque chose. Je sais que la vie n'est pas quelque chose du hasard. La vie est faite avec les calculs de Dieu. C'est pourquoi à chaque fois que Dieu envoie sa parole, c'est juste pour préparer son peuple. Afin que le peuple soit vraiment autant fixé par le Seigneur et faire ce que Dieu a voulu pour ce temps-là. Dans ce kit de réflexion, nous nous aidons un peu dans des petites choses. Mais j'aimerais quand même que ce que nous disons dans ce kit de réflexion, que toi-même tu puisses le récupérer à la maison. Lire et comprendre quelque chose afin d'en mettre ça en pratique. Parce que l'apôtre nous dit, ne vous limitez pas seulement à écouter, mais mettez les choses en pratique. Ce que vous mettez en pratique, ça vous aide. Mais notre grand regret est que la plupart des choses que nous parlons, souvent quand les gens écoutent ça, mais ne cherchent pas à mettre ça en pratique. Mais votre progression dépend aussi de ce que vous écoutez. Vos succès, votre influence dépend aussi de ce que vous écoutez. Parce que la Bible même est claire par rapport à l'écoute. Il dit, la foi dont on a besoin, la foi vient de ce qu'on entend. J'aimerais chaque fois que tu viens au culte de réflexion, que tu puisses comprendre qu'on ne le dit pas pour embellir la salle, mais on le dit avec l'objectif. Il y a des fois, les gens font beaucoup d'erreurs parce qu'ils aiment beaucoup regarder son voisin. Je vous avais dit la fois passée que ce qui a poussé Caïn à tuer Abel, c'est parce que Caïn a préféré de regarder ce qui s'est passé chez Abel. C'est pourquoi il a eu la jalousie. Mais en toi, il y a vraiment du potentiel, il faut le regarder vraiment. Au lieu de regarder de gauche à droite et regarder ton voisin. Souvent, dans notre culte de réflexion, nous aidons chaque personne à son idée d'une manière personnelle de ce qu'il peut faire avec ce qu'il a. Dieu nous a parlé Jésus nous a montré l'exemple de talents. Amen. Amen. Si tu veux te comparer avec la personne, si tu veux faire la chose avec la personne, il faut d'abord savoir qu'est-ce que lui a pour faire ce qu'il fait. Parce que celui qui avait 5 talents, il n'en avait pas 2. Même celui qui avait 5, s'il veut les multiplier, il arrive à 10. Mais celui qui avait 2 n'arriverait jamais à 10, il arriverait à 4. Ça vous montre que la personne fait par rapport à ce qui lui a été donné. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu ce que j'ai dit? Le Seigneur lui-même, en sélectionnant, en donnant, il a fait des sélections. Le Seigneur lui-même a donné à l'autre 5, à l'autre 2, à l'autre 1. C'est que par rapport au don, on n'a pas la même chose. C'est pourquoi on ne peut pas se comparer. On ne peut pas faire seulement l'effort d'être comme l'autre là. Et
Parce que tu ne sais pas ce que l'Éternel lui a donné. Si tu veux faire le départ ou se ressembler à une personne ou bien faire exactement ce qu'il a, il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'il a pour arriver à aller là où il est. Alors c'est pourquoi chaque fois que nous venons dans le kit de réflexion, nous vous invitons beaucoup plus que chacun fonde sa vie par la comparaison. On peut être de la même génération, mais on n'a pas la même capacité. Alléluia. 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 Tu ne peux pas suivre quelqu'un parce qu'il est parti. Celui qui part, il sait pourquoi il est parti. Mais toi, tu le suis. Toi, tu pars parce que tu l'as suivi. Mais lui, en partant, n'a pas suivi quelqu'un. Il y a une direction, il y a quelque chose qui a fait partir. Mais vous êtes tous en train de partir, mais d'un départ différent. Je crois que parmi les départs, l'autre échouera, l'autre réussira. Il y a beaucoup plus celui qui va regretter, celui qui a suivi l'autre en partant. Alors c'est pourquoi, quand nous sommes dans le culte de réflexion, nous voulons un peu positionner les choses par rapport à la vision des gens. C'est pourquoi nous avons préféré de faire ces cultes, parce que je sais que l'Éternel Dieu nous a demandé quand même de faire quelque chose. Disait, sortez mon peuple de la médiocrité et le mettez maintenant dans l'excellence. Bien sûr, nous prêchons l'évangile, mais l'évangile ne montre pas à quelqu'un de porter la cravate. Nous prêchons l'évangile, mais l'évangile ne porte pas quelqu'un à repasser les habits. Nous prêchons l'évangile ne mélange pas de couleurs. Amen. Mais nous quittons dans la médiocrité vers l'excellence. Il faut que les choses soient équilibrées. La tête, le corps et l'esprit, et voici aussi l'âme. C'est pourquoi nous avons les messages à chaque catégorie. Si nous prêchons sur la réflexion, nous occupons beaucoup plus le corps. Et quand nous commençons à prêcher l'évangile, nous attaquons l'âme et ton esprit. C'est pourquoi, quand nous prêchons la réflexion, il faut toujours faire l'effort. Bien aimé, celui qui va aller loin doit quand même lire. Amen. Celui qui ne lit pas n'ira pas loin, il n'ira pas loin, il n'ira pas loin, il n'ira pas loin. Il y a des gens qui aiment beaucoup apparaître, mais ils ne veulent pas être. Il y a beaucoup de gens qui aiment apparaître, ils aiment apparaître, mais ils ne veulent pas être. Je vois beaucoup de gens dire des choses, voilà ce que je serai, voilà ce que je veux. Mais en vrai, quand tu le regardes comme ça, il ne le sera jamais. Parce que la chose qui pousse quelqu'un à être comme ça, lui n'en a pas. Il n'en a pas. J'ai toujours parlé à mes jeunes gens ici qui sont à l'église. Il y a des gradués, il y a des licenciés, il y a des diplômés. Les gens ne lisent pas. Quand tu les regardes comme ça, tu vois qu'il a fait un mois, n'a même pas lu les brochures comme ça. Mais là, quand tu le vois parler, il est en train de dire l'histoire. Ce qu'il est en train de parler, c'est ce qu'il a appris quand il était encore aux humanités, quand il préparait les examens d'État. C'est ce moment-là qu'il a lu. Depuis qu'il a lu, lorsqu'il présentait les examens d'État jusqu'à aujourd'hui, il ne lit rien. Mais quand vous attendez dans sa bouche, il parle des choses grandes, ça n'arrivera jamais. Ça sera des mythes, des choses que tu racontes aux gens, ne vont jamais se réaliser. Parce que la vie est faite de nouveautés. Un jour, vous avez prêché ici sur les cours de nouveautés quand on était au-dessus là-bas. S'il n'y a pas de nouveautés chez toi, tu ne fais absolument rien. Un jour, je vous avais dit, lorsque les changements arrivent, que tu refuses d'entrer au changement, le changement va te faire disparaître. C'est pourquoi je vous avais donné l'exemple des papas là qui ont des machines de la typographie et l'ordinateur. Les papas là peuvent rester dans sa machine là pour dire non, moi je ne touche pas au ordinateur, moi je suis habitué avec ça. Mais les gens qui vont venir vers là ont besoin de qualité parce que le monde réclame déjà ce qui est déjà moderne. Les gens là ne vont pas venir chez toi parce qu'ils ont animé de la mauvaise foi. Ils ne vont pas venir chez toi parce qu'ils veulent se conformer par rapport à ce que le monde, eux, ils iront vers quelqu'un qui a un ordinateur, même s'il est ton fils que tu as mis au monde, il ne viendra jamais chez toi. Tout simplement pourquoi? Parce que tu as refusé d'entrer au changement et le changement va te faire comment? Disparaître. Chaque fois que nous prêchons sur les cultes de réflexion, c'est pour que quelqu'un soit actualisé, soit actualisé, soit actualisé. Quelqu'un est venu chez moi, il a trouvé des revues, des Kabyles, et tout comme ça. Tu es kabyliste? Non, non. Dans ces revues ici, il n'y a pas seulement Kabyle, il y a plusieurs personnes dans ces revues. J'ai acheté les revues ici juste pour regarder comment on fait le nez de la cravate. Et si tu peux comprendre que j'ai dépensé l'argent pour faire le nez de la cravate, c'est-à-dire que je suis en train de me préparer à une chose, je dois être aussi quelqu'un d'autre. Les conseillers, les secrétaires Prince m'a dit que c'est lui qui fait des cravates pour son ministre. Parce que son ministre ne voyait pas qu'un jour il sera ministre. Il faut le préparer. Peut-être qu'il s'est préparé sur le plan intellect, mais sur le plan d'apparence, il ne s'est pas aussi préparé. Tout est conforme. Un leader, on les copie partout. Un leader, on est en train de les copier. C'est pourquoi, ce matin, dans peu de minutes, je vais parler de vous du remplacement. Amen. Acclamons le Seigneur. Le problème de mon caméraman ici, son succès est lié à quoi? Son succès est lié à sa vision. But, objectif qu'il est en train de poursuivre. Amen. Alléluia. Je vous disais un jour que il peut être un caméraman comme ça, mais quand j'entre maintenant dans sa tête, je suis en train de voir où est-ce qu'il veut arriver avec les caméras. Amen. Amen. Les caméras ici, c'est un ami.
C'est un ami qui est venu pour t'accompagner afin que ton corps puisse avoir du succès et que tu te fais un nom. Maintenant, les caméras peuvent te poser la question. Quand tu m'as pris entre tes mains, où tu veux arriver avec moi? À la présidence? Amen. Tu vas te limiter au deuil? Où tu vas arriver avec moi? À l'église et t'arrêtes par là? Ça dépend de la personne qui a la caméra et là où il veut arriver avec les caméras. La caméra n'a pas de problème. La caméra est disponible, mais quand tu m'as pris avec quelle vision? Amen. Alléluia. Les caméras, dans les domaines où il est ici, ce domaine ici a de l'argent. Ce domaine ici a fait d'honneur. C'est pourquoi il y a des gens jusqu'à aujourd'hui, ils ne savent pas ce qu'il fait au juste. Ils ne savent pas ce qu'il est. Bien aimé, la vie, on ne peut pas gagner la vie avec ce que tu fais là. Parce que je sais que ce que tu fais là, c'est juste pour avoir à manger, payer les loyers. Amen. Payer les minervats à tes enfants. Ah, si tu peux te limiter à ce niveau-là, vraiment, je suis désolé. Et tu n'iras pas même pas au ciel. Même si tu es saint comme moi, tu n'iras pas au ciel. Parce que le grand problème est que ce que Dieu t'a donné, qu'est-ce que tu as fait avec? C'est ça le problème des talents. Dieu compte beaucoup plus sur ce qu'il t'a donné. Parce que ce que Dieu nous donne, c'est pour les autres. C'est comme ça que vous avez publié dans vos... C'est comme ça que tu avais publié. Tout ce que Dieu nous donne est pour les autres. Maintenant, cela est pour les autres. Pourquoi Dieu t'a donné la chose qu'il t'a donnée? Ce n'est pas pour toi, c'est pour celui qui te va servir. Maintenant, le problème de Dieu est que tu n'as pas servi mon enfant, tu n'as pas servi mon fils avec ce que je t'ai donné. Dieu est stupéfait. Dieu est stupéfait par rapport à ça. Maintenant, il faut savoir que dans chaque domaine qui existe dans la vie, il y a les remplacements. Amen. Mais la seule question que moi je peux te poser, toi tu vas remplacer qui? Quand tu te regardes seulement comme ça, tu vas remplacer. Jusqu'à présent, jusqu'à l'âge que tu as, tu ne sais pas celui qui te va remplacer. Mais tu blagues, tu ne vis pas, tu existes. Amen. Amen. Tu vas remplacer qui? Tu as déjà fait les perspectives de celui que tu vas remplacer. Mais comment quelqu'un peut vivre comme ça? Il oublie les cycles du remplacement. Il ne sait même pas celui qu'il va remplacer. Mais il est content, il sort Jésus. Azali, ah ouais, Jésus est bon. Moi, je suis ici, je serai ceci. Non. Pour remplacer Moïse, ce n'est pas difficile. Amen. 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 Moïse, mon serviteur, est mort. Lève-toi. Remplace pas, c'est toi qui amèneras ce père à la tête de la preuve. Mais Judas est mort. Il faut gêner. Il faut faire des tirages au sort. Ça devient un problème. Amen. C'est que les postes ne sont pas les mêmes. Amen. Les postes ne sont pas les mêmes. Tu dois te préparer par rapport au poste. Parce que le poste, s'il est difficile, ça demande encore beaucoup plus de choses. Toi, tu vas remplacer qui? Je suis en train de te voir que tu es sage à tes propres yeux. Et je ne sais pas comment je peux te définir. Jusqu'à présent, tu ne sais pas exactement ce que toi tu dois, celui que tu vas remplacer et ce que tu dois faire. C'est le problème de plusieurs personnes. Ils copient les gens. Mais celui qui copie ne sait même pas ce qu'il fait. Parce que celui qui a fait ce que tu copies là, qui connaît la chose. Celui qui copie ne sait rien. D'ailleurs, celui qui copie ne peut jamais réussir. Tu ne peux jamais réussir en copiant. Jamais. Parce que tout ce qu'on est en train de copier a des limites. Mais ce que toi-même tu fais n'a pas de limites. C'est toi-même qui donne des limites à cela. Mais ce que tu copies a déjà taillé les limites pour toi. Alors, je vous dis ce matin, prépare-toi à remplacer quelqu'un dans un domaine. Amen. Alléluia. Alléluia. Et tu dois te préparer vraiment. Tu dois te préparer en remplaçant quelqu'un. Tu dois avoir un domaine. Un domaine déjà établi. Là, le problème des gens, c'est... Beaucoup de gens, il fait la musique, je ne sais pas. Il peut te dire que, père, c'est juste pour nourrir, avoir une maison. Ce n'est pas un domaine de remplacement. Au moins, tu me dis que tu es commerçant, tu veux remplacer Mbemba Saolona. Là, je te comprends que tu as un domaine que tu veux remplacer. Là, je regarde à cela, je te dis que comment tu t'es préparé pour le faire. Lui, Moïse, il n'est rien. Il n'a rien, c'est un motocycliste, il va remplacer. C'est un domaine social de tout le monde, c'est un domaine juste pour avoir à manger. C'est un domaine momentané. Ça va passer. Lorsqu'on va amener des bus ici, des métros ici, qui va faire encore l'histoire avec des motos ici? Tu es dans un domaine qui va disparaître demain. Juste pour avoir à manger. À son âge, là, il est en train de préparer seulement ses enfants pour le remplacer, mais tu n'as pas encore le temps de remplacer d'abord les enfants. Tu as encore la force de travailler pour toi-même. Et en voyant aussi les enfants. Il est dans un domaine qui... Parce que normalement, s'il avait
une vision de sa vie, un domaine, même la moto allait l'aider de préparer sa vision. Il y a des gens qui font la moto mais qui sont à l'université. Ils font la moto mais qui sont en train d'étudier, de se préparer dans quel domaine. Ce domaine, c'est ça votre domaine. Tu ne verras jamais le gouvernement en train de chercher, je cherche des motocyclistes. Ils se sont fait d'eux-mêmes, ils se sont imposés, ils sont venus, ils se sont imposés. Tu n'as pas le domaine, ton avenir est flou. Maintenant, lui, il fait la musique. La seule question que je me pose, même si tu veux remplacer quelqu'un, comment tu as classifié ta vision? Tu l'as classée comment? Parce que la vision, on le fait avec des étapes. Jésus-Christ a dit, c'est celui qui veut construire une maison, il va d'abord se mettre et puis faire les dépenses et faire les coûts de tout. Alors, comment tu as préparé les étapes de ta vision là? Je vais remplacer quel musicien d'abord? Quelle catégorie de musique je vais faire? Et quel monsieur je vais remplacer? Parce que la vie est faite de pertes. Amen. Amen encore. Nous grandissons, nous perdons nos cheveux noirs, ça devient blanc. Nous grandissons, nous perdons les dents. Amen. Nous grandissons, nous perdons la vigueur. Amen. Nous perdons nos parents. La vie est faite de pertes. Mais dans chaque perte, Dieu fait les remplacements. Parce que Dieu ne veut pas que la place soit vide. C'est pourquoi il t'a créé pour remplacer. Mais toi, tu ne veux pas remplacer. Toi, tu es dans les loisirs. Non, ça n'a pas de sens. Tu n'as même pas Mike Tyson. C'est Mike Tyson. Lui voulait remplacer Mohamed Ali. Amen. Amen. Donc, tout ce qu'il faisait, et j'aimerais tout simplement dire, si tu as quelqu'un que tu es en train de cibler pour le remplacer, je sais que tu feras toujours mieux que lui. Parce que plus toi tu t'entraînes, lui il se fatigue. Est-ce que tu comprends? Lui est en train de se fatiguer, toi tu es en train de monter. Toi tu as beaucoup d'énergie. C'est pourquoi lui-même, Mike Tyson, a fini par dire qu'il s'est entraîné dans une même salle avec Mohamed Ali. Maintenant, il a vu que le temps que lui passait pour l'entraînement dépassait déjà Mohamed Ali. Et puis Mohamed Ali, on l'a frappé par un monsieur. Alors, le monsieur là était un blanc. Vous savez, Mohamed Ali, c'était noir, non? Amen. Mike Tyson aussi, c'était noir. Maintenant, Mohamed Ali, pour lui, les blancs là qu'il avait frappé, il a tout fait pour qu'il frappe les blancs là. Il n'a jamais frappé les blancs. Maintenant, les blancs là a eu les combats avec Mike Tyson. Je vous avais parlé un jour. Mohamed Ali est allé dire à l'œil de Mike Tyson, frappe-les pour moi. C'est-à-dire, il avait déjà compris que Mohamed Ali est venu lui remplacer. Et Mike Tyson est venu lui remplacer. Amen. Alléluia. C'est pourquoi Mike Tyson a frappé ces messieurs-là. Premier round. Pouf. Et Mohamed Ali était content comme si lui qui a gagné le combat. Alors maintenant, quand tu ne remplaces personne, beaucoup de gens échouent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de domaine bien fixé pour remplacer. C'est chouette. On va nous chercher par nos domaines. Amen. Et c'est pas si je me fais comprendre. Amen. Alléluia. Et je me fais comprendre. Où tu veux aller avec ce que tu as? J'ai ce micro ici. Avant que je prêche la parole, j'avais quelqu'un que j'avais ciblé. Quand je vais commencer à prêcher, il faut que j'atteigne cette dimension-là. Amen. Même si je ne dis pas que je dois être comme ce monsieur-là, mais au moins je dois voir la dimension qu'il a. Maintenant, je suis en train de voir que le monsieur à qui j'avais demandé la dimension, je lutte beaucoup. Il me reste quelques mètres pour que je sois là où il est et je peux les dépasser directement. Amen. Et c'est ce qui va faire maintenant le succès dans ta vie. La vie est faite de quoi? Si vous regardez la photo qui est derrière ici, vous allez voir les premiers ministres qui ont passé au Congo. La photo Tokra là-bas. On a montré les figures de gens qui ont passé comme les premiers ministres. Pour dire que les remplacements et les remplacements. Les remplacements et les remplacements. Et demain, il y aura encore un remplacement. Pepe Ilukamba, il ne savait pas qu'il va remplacer Badjibanga. Amen. Amen. Pepe Ilukamba ne savait pas qu'il va remplacer Chibal. Chibal ne savait pas qu'il va remplacer Badjibanga. Amen. Mais comme dans sa vision, il avait dit qu'un jour dans ce pays, je serai tel et je ferai tel. En tout cas, il est arrivé là où il est. Et il s'est préparé pour ça. C'est pourquoi j'ai dit, lorsque la préparation rencontre quoi? L'opportunité, il y a quoi? Il y a du succès. Alors, il faut savoir une seule chose, que
Tu dois vraiment et vraiment te préparer. Juste pour faire quoi? Pour remplacer. Je suis en train de voir ce matin quelqu'un qui va remplacer. Amen. Alléluia. Je suis en train de voir. Tu sais, la personne qui m'a séduit en prédication, quand je regarde maintenant, je le vois qu'il n'a pas travaillé pour l'avenir. Vous savez, parmi nos vieux papas, il y a un seul papa que j'aime beaucoup, qui travaille sur aujourd'hui, c'est Jean Bosco. Papa Jean Bosco, chaque fois que vous le suivez, il y a toujours quelque chose de nouveau. Maintenant, suivez Bishop Albert Kadens. La même chose. Suivez Général Sony. La même chose. Des fois, ça nous fait pleurer. Amen. Des fois, ça nous fait pleurer. Ils se sont arrêtés. On ne leur a pas dit de s'arrêter, mais eux-mêmes se sont arrêtés. Il y a toujours quelque chose qui leur a arrêté. Pourquoi? La vision de ce qu'ils cherchaient était bloquée maintenant. C'est pourquoi vous voyez tous nos pasteurs, ils avaient la vision de plein du stade. Lorsqu'il arrive au stade, finit ce succès. Il n'a plus encore quelque chose à faire. C'est là ce qu'il voulait atteindre, c'est le stade. Depuis qu'il a atteint le stade, ça s'arrête pour eux. Alors, est-ce que toi, tu veux aussi être comme eux? Et ils ont passé un temps. Et maintenant, est-ce que tu sais que pour prêcher la parole maintenant, là, dans cette génération, il faut être universitaire? Amen. Amen. La manière où le monde est en train d'évoluer, il faut être universitaire pour prêcher la parole. Maintenant, si tu as ton histoire là, de ton père spirituel de Kasumbalé Sala, qui a dit que les blancs nous trompent, que la terre tourne autour du soleil. Les blancs nous trompent. Hein? Regarde seulement la terre ici. Ça, c'est une philosophie. La fois passée, là, ça passait, mais maintenant, ça ne passera jamais. On va te bloquer sur la site parce qu'il détruit les enfants d'autrui. Amen. Alléluia. C'est pourquoi je t'ai dit que chaque jour, j'en suis, il faut lire au moins. Même un livre de 12 pages, lisez. Amen. Amen. Les gens ne lisent pas. Et puis ils sont en train de dire, notre pays ici, non. Écoutez, je suis dans un domaine manuel. Mais tu sais que ce domaine-là va attirer les autorités. Mais ton français là, tu l'as préparé. Amen. Amen. Tu as toujours ton français là de l'école primaire. Mais tu sais quand même que tu vas croiser première dame, tu vas croiser président de la République, tu vas croiser des ministres, tu vas croiser de ceci. Même nos protocoles là-bas, ils doivent parler français au protocole. Ils doivent parler français. Si vous-même, vous ne parlez pas français, quand vous allez recevoir maintenant quand quelqu'un parle français, vous allez commencer à vous énerver chaque jour. Les frères ici, lui, quand il vient même pour demander la place, il faut avoir la vision, il faut avoir le remplacement et de quelle manière vous pouvez le faire. Il y a quelqu'un qui avait déjà réfléchi qu'il va remplacer Jacques Vernon. Il a déjà fait ce qu'il a fait. Il y a des gens qui ne peuvent pas regretter de l'absence de Jacques Vernon. Parce que quelqu'un lui a remplacé. Toi, tu vas remplacer qui? C'est ça ma question. Toi, tu vas remplacer qui? Toi là. Tu vas remplacer qui? Oh, je vais remplacer ma mère pour régérer mon père. C'est ce que tu vas remplacer. Toi, tu vas remplacer. Tu vas remplacer qui? Et tu es content, tu es comme la brouette, tu es en train de... Donc, je ne sais pas, tu vois que le monde est comme ça. Au moins, tu peux voir les gens qui vont à l'université là-bas. Tout le monde ne peut pas aller à l'université. Tu vas à l'université par rapport à ce que tu veux être. Tout le monde ne peut pas aller à l'université. C'est pourquoi que depuis que tu as quitté l'université, tu es venu. Tu ne fais rien. Tu es allé là-bas pour faire quoi? C'est quand moi j'ai dit, quand j'ai eu les graduats, quelqu'un m'avait conseillé, continuer la licence directement. Je lui ai dit non. Je vais d'abord essayer de manger même un pain avec les graduats que j'ai ici. Après, je vais rentrer licence. Je ne peux pas combler les choses comme ça. C'est comme ça que j'avais réfléchi. J'ai vu ce que les graduats m'ont produit. C'est comme ça que j'ai eu la soif de faire la licence. Amen. Votre amen me dérange. Quand toi tu fais des choses, c'est comme toi tu fais les shawarma là. Tu utilises beaucoup de l'énergie dans le shawarma, mais change aussi votre français. Toi tu es là pour rigoler. Change aussi votre français.
de quel type de shawarma tu veux faire. Les gens mangent shawarma, c'est bien dans la bouche là. Mais on les présente comment? L'emballage compte. Pasteur, viens. Ça, il est très bien habillé, j'aime ça. Ça, c'est de l'emballage. Ouais? Dans sa bouche, ici, elle est contenue. Ok? Maintenant, regardez sur le plan de marketing, comment on a fait. Tu vois, l'emballage attire les clients. Tu peux voir que dedans, l'emballage peut être comme ça, mais les petites choses qu'on voit comme ça, comme des pièces de réchange. L'emballage vous attire déjà. Quand tu ouvres dans l'emballage, tu vois maintenant les pièces, comment on l'a présenté. Maintenant, toi, tu fais des choses, tu dis que tu es pasteur. Un pasteur, c'est celui qui attire. Mais ta manière de te présenter ne nous attire pas. Il y a des places pour te recevoir, il faut d'abord être. Amen. Alléluia. Je sais qu'il est l'enseignant de la grâce. Amen. La grâce vous ouvre les portes. Mais la connaissance fait assurer votre chaise. Amen. Alléluia. Mais grâce vous font les portes. Amen. Alors si tu ne te formes pas, tu ne t'entraînes pas, tu ne fais absolument rien. Moto, mais c'est pas brochir tanga. Hein? Pour juste améliorer votre français. Jusqu'au brochure, se présenter dans la chambre. Monsieur le Président, je crois que les choses sont prêtes. Monsieur le Président, vous pouvez venir. Monsieur le Président, tu es en train de voir dans d'autres restaurants comment on présente les choses. Et en faisant ça, tu es en train de cibler quelqu'un, des témoignages que tu as suivis sur YouTube, des gens qui ont fait des exploits avec les shawarma. Va te mettre à papa. Maintenant, il y a des gens qui sont comme des brouettes. Il ne sait, donc on le pousse, il est en train de partir. Papa Jean Bosco nous disait quelque chose. Il disait, si nous nous réveillons le matin, nous allons travailler. Nous travaillons. Nous rentrons le soir. Nous mangeons le foufou. Nous dormons. Et demain, nous nous réveillons. Nous allons au travail. On rentre le soir. On mange le foufou. Nous dormons. On ne fait rien. On ne fait rien. On ne fait rien. Mais c'est ça la vie de plusieurs personnes. Tu te réveilles le matin. Brr, tu prends la moto. Brr, je prends cette personne. Je dépose les légumes à mon père spirituel. Brr, tu me déposes l'ingilou. Tu me déposes le matembel. Alors maintenant, je prends cette direction. Mais chaque jour tu fais que ça, tu ne fais rien. Mais si tu peux le faire, que moi je sais que mon domaine, je suis un peintre. Amen. Il y a Picasso. Vous connaissez Picasso? Vous le connaissez? Picasso est connu dans le monde entier parce qu'avec les pinceaux, il avait réfléchi. Les motos ici vont disparaître. Tu dois mettre ça dans ta tête. Ici, ce n'est pas Ouagadougou. Ici, ce n'est pas Ouagadougou. Ici, c'est la République démocratique du Congo. On a tout. Ces motos ici vont disparaître. Maintenant, après que les motos vont disparaître, tu as fait 2 ans, 3 ans de moto. Tu t'es préparé en quoi par rapport au remplacement? Tu as un don en toi. C'est le don là qui te fera grand. Amen. Tu ne seras jamais grand en dehors de ce qui entre. Tu vois quelqu'un qui est étudiant. Il n'a pas le minerval, il ouvre les câbleaux. Est-ce que les câbleaux, c'est sa vie? Les câbleaux, juste pour le soutenir, pour qu'il termine les études. C'est ça l'histoire de les motos et tout qu'on sort là. C'est quelque chose qui est venu pour te soutenir afin d'accomplir ce que tu fais. Lui, il fait des boutiques. Hein? Il fait des boutiques, les gens sont là. Il vient, papa Sigre Zali, papa Madès Zali, papa Ngaïnga Zali. Mais papa, allez demander les gens du Mariano. Ils sont en train de pleurer. Ils ne savaient pas que les Chinois viendront fournir de magasins. C'est parce que leur vision était limitée. Ils ne sont pas allés loin. Maintenant, Mariano n'est plus. Les Chinois sont en train d'ouvrir des magasins de tôle partout. Ils sont en train de pleurer et leurs maisons ont disparu. Juste après, dans tout ce que tu fais, il faut projeter. Parce que même de ce que tu fais là, les supermarchés viendront même à Bumbu. Après avoir fait la route là, là où tu es en train de mettre ta boutique là, il y aura un supermarché, pouf, qu'on va mettre là-bas. Les Chinois vont venir esclaves. La vie est faite de quoi? Des remplacements. Il faut réfléchir. Il faut déjà réfléchir à faire des supermarchés si vraiment l'alimentation est votre domaine. On va déjà réfléchir comment faire des alimentations modernes. Il n'y a que ton nom et ton corps qui existent. Tu es dans quel domaine de la vie? Tu vas remplacer. Je te pose seulement la question,
tu vas remplacer qui? Toi, tu vas me dire, je vais remplacer mon père. Mais ça, c'est le plan familial. Il est mort, tu es l'aîné de la famille, tu le remplaces automatiquement. Ça, c'est naturel, c'est Dieu qui l'a fait comme ça. Mais quand on est venu dans le monde, tu avais ciblé qui pour le remplacer. Et quand tu es en train de regarder comme ça, je vais cibler qui pour remplacer. Tu es dans quel domaine du remplacement? Et tu vas remplacer qui? C'est pourquoi nos enfants ici font la musique, mais ils ne visent pas qui va remplacer pour commencer à préparer maintenant sa musique, de quelle manière devait faire la musique. Amen. Que Dieu t'aide. Remplace quelqu'un dans ta vie. T'aime, je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie dès que tu es. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux et la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je vois